Bruxelles part à la conquête du Japon. Le ministre-président de la région bruxelloise, Rudy Vervoort, est actuellement dans la capitale nippone, accompagné d'une vingtaine d'entreprises bruxelloises. Objectif, renforcer les liens économiques et promouvoir notre savoir-faire. Nos envoyés spéciaux sur place, Renaud Aïwa et Martin Biltereis, nous présentent deux entreprises, l'une déjà bien implantée au Japon et l'autre qui n'attend que ça. Il est ici à Tokyo depuis seulement quelques heures et le voilà déjà avec son associé prêt à faire du business. À 37 ans, Thomas Libert transporte dans sa petite boîte en carton des cosmétiques 100% belges, fabriqués dans la société familiale de Binche, où travaillent 14 personnes. J'ai ramené le bioxygène en même temps. Crème de jour, de nuit, masque pour la peau, avec tout cela direction une grande foire consacrée à l'esthétique, dont les Japonais raffolent. Non, le stress, c'est évidemment de trouver toujours de nouveaux distributeurs, de clients qui vont adhérer au concept, mais on croise les doigts. Normalement, je pense que ça va être positif. Le Japon représente déjà 10% de ses exportations, mais Thomas Libert aimerait encore agrandir son marché. Le rendez-vous aujourd'hui est incontournable. Bienvenue à Beauty Japan. C'est comme un immense palais du Heysel dédié à l'esthétique et au bien-être. 60 000 personnes sont attendues. Notre stand. Notre bijou. Voilà. Notre Bijoux. Voici le stand, prêt à démarcher de nouveaux clients. Une enseigne belge, au milieu de géants internationaux du cosmétique. Déjà, les normes belges sont strictes et donc ça les apprécie beaucoup. Et puis les résultats sont là aussi. Donc malgré les concurrences, en même temps, ça nous fait aussi un petit challenge. Même si tous les Japonais ne vont pas jusqu'à se maquiller en manga comme ceux-ci, le marché recèle parfois d'étonnantes surprises. Alors, il faut s'entourer. L'associée de Thomas est japonaise d'adoption, parfaite bilingue. Margareta Tintiabe gère les ventes pour l'Asie-Pacifique. Et faire du business au Japon, c'est loin d'être évident. C'est un marché où ils ont tellement d'articles, tellement de choses différentes, mais il y a aussi tellement de monde que les marchés japonais, c'est comme les marchés des 3-4 pays en Europe. Et c'est tout concentré dans le même endroit. Alors, il y a une très grande compétition et le niveau minimum de qualité, c'est très, très haut. Le Japon, c'est 127 millions d'habitants et autant de consommateurs potentiels. C'est aussi un client important pour la Belgique. L'année dernière, le pays du soleil levant a importé pour 3,310 milliards d'euros à la Belgique. Alors chez nous, eh bien, certains aimeraient bien nouer des relations commerciales ici avec le Japon. C'est tout le sens de la mission économique qui a débuté aujourd'hui, menée par le ministre-président de la région bruxelloise, Rudy Vervoort. Dans ses valises, 22 sociétés, le but de promouvoir leurs talents et leurs spécificités. Jean-Pierre Kuhn est du voyage, avec sa société de consultance. Moi, j'interviens dans les entreprises internationales, les organismes internationaux qui sont obligés de comprendre les états d'esprit des uns et des autres parce qu'ils sont de cultures différentes. S'adapter au marché étranger, éviter les erreurs culturelles, Jean-Pierre conseille les investisseurs désireux de s'exporter ailleurs. Ce soir, il a rendez-vous avec de futurs clients potentiels. Quand on est dans le B2B, c'est-à-dire dans la relation professionnelle, on doit connaître la personne, on doit avoir confiance en elle, prendre confiance en elle avant de passer vraiment à l'acte. Le marché japonais présente indéniablement des opportunités, mais il reste réputé difficile d'accès. Et c'est aussi tout l'intérêt de ces missions économiques, encadrer chaque entrepreneur. Si vous avez un produit de bonne qualité et que vous êtes prêt à faire des démarches et à revenir, il ne suffira pas d'une visite pour gagner la confiance d'un Japonais. C'est possible. Près de 80 filiales d'entreprises belges sont déjà présentes au Japon. Au pays du soleil levant, le business ne semble jamais s'endormir.